Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM, toujours présent même en bear market. Aujourd'hui c'est l'épisode 2 de J'irai miner chez vous et cette fois-ci on va du côté de Nîmes dans le Gard à la rencontre de Massalian qui va nous présenter sa petite ferme. Alors restez jusqu'au bout, jusqu'à la fin car on a une petite surprise pour vous et aussi pour mon ami TK. Donc à tout de suite. Ouvrez, c'est la police. Bonjour, comment vas-tu? Salut. Alors ça va? Ça va très bien, écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Bah merci, c'est gentil. Alors aujourd'hui on va parler un peu de ta ferme de mining. Oui. Une ferme qui fait combien de mégages d'ailleurs? Alors là elle fait 2,750 et 2,8. Ah c'est pas mal déjà. Après, tu as une configuration bien particulière. C'est ce qu'on va voir aussi, c'est que tu n'as pas des rigs comme tout le monde. Toi, tu as choisi de les mettre en rack. C'est ça. D'ailleurs, tu vas nous parler des avantages et des inconvénients de ce que ça représente pour toi d'avoir mis des racks. Donc voilà, alors ici, on est dans ton setup. Oui. C'est là où tu monitoring un peu tous tes rigs. C'est ça, c'est là où je fais du monitoring sur mes rigs, que je travaille. Tu me permets de filmer, hein? Oui, bien sûr, vas-y. Hein. J'ai fait exprès de ranger un peu le bureau, ouais. Hop, ah ben c'est super. Bon, allez, on va pas tarder, on va commencer dans le vif du sujet. On va montrer ton rig de mining, on va voir même ta petite ferme. Alors ça, c'est vraiment atypique. Hein. Avoir un gros rack de serveur comme ça, franchement, c'est pas mal. Donc voilà, il me reste encore deux racks en open air qui n'ont pas vocation à demeurer. C'est juste le temps justement que je trouve d'autres cases et que surtout je reçois deux Alim 1600i de chez Corsair pour pouvoir justement à nouveau... On peut ouvrir? Oui bien sûr, hein. Cool. Hop là, comme ça on peut voir. On voit comment c'est fait. Donc tout en haut on a le switch. Ouais. Donc là il manque des cloisons, mais il est censé avoir des cloisons ventilées avec la présence de ventilateurs pour expulser l'air vers l'arrière de l'ensemble de la structure. C'est le but. Donc le principe de fonctionnement, c'est on va se retrouver en façade avec des ventilateurs de faible puissance. Donc on est sur du 1,5 voire du 2 ampères, ça dépend du rig. Sur du rig de 380 avec 6 cartes, on va mettre du 2 ampères en façade afin de permettre d'avoir un bon afflux d'air qui va rentrer dans le rig. Et à l'arrière, on ne le voit pas, mais on a également une ouverture avec des ventilateurs, mais cette fois de 5 ampères qui vont chercher à expulser toute la chaleur qui va s'accumuler. Quand l'air rentre, il est censé être à température ambiante. Ici, au milieu, vous avez toute la rangée de cartes graphiques. Oui. Celle-ci va récupérer l'air ambiant. Elle va ensuite expulser la chaleur justement des différents composants, notamment de la VRAM ou du GPU de la carte, enfin du CPU de la carte, pardon. Et ensuite, à l'arrière, vous avez les 5 ampères qui va aspirer tout cet air chaud et l'expulser vers l'extérieur. Comme vous pouvez voir, je suis directement relié en fait à ma fenêtre extérieure afin de permettre à l'air de sortir complètement de la pièce. Pour garder ici une température ambiante, il y a une ventilation qui est faite dans la pièce afin que l'air soit renouvelé en permanence. À partir du moment où on coupe la ventilation, les rigs vont monter en température extrêmement vite. Il faut 5-10 minutes pour que chacune des cartes dépasse les 70 degrés. C'est la température de sécurité que j'ai mise sur iOS qui va couper l'entièreté de tous les rigs parce que c'est pas une température de fonctionnement normal. Je comprends. Voilà. Les avantages, comme vous pouvez le voir, on a 30 GPU qui tiennent dans... Ouais, effectivement, c'est une grosse bête. Ouais. 1 mètre carré, il y a 30 GPU, faut se rendre compte. Là, on peut voir en entièreté. Voilà, ça ne prend pas de place. Si on se pose la question, pourquoi ici j'ai une petite antenne qui se balade, ça c'est Internet. Alors, comme on peut le voir, là-haut j'ai un modem. D'ailleurs, on peut le voir, il a été déconnecté. Voilà, j'ai pas de chance. J'ai la fibre, mais la connexion n'est pas stable. Par contre, j'ai à côté de chez moi, vraiment juste à côté, une antenne 5G. Donc j'ai pris, on le voit pas, hein, il est derrière, mais il y a un modem Wi-Fi. On le voit pas, il est juste derrière, on le verra pas. Et ce modem Wi-Fi est relié au rig.
il ne s'occupe que des rigs et je n'ai jamais eu une seule coupure d'internet. Donc, D'accord. si les gens ont des difficultés comme moi à avoir un internet stable, parce qu'il n'y a pas besoin d'un gros débit, il y a juste besoin d'une stabilité. Le Wi-Fi, ça suffit amplement. Exactement, oui. Après, l'intérêt oui. sur le Wi-Fi, ça on peut le dire, souvent c'est la stabilité comme tu dis, et si on veut être extrêmement stable, on peut privilégier par exemple les fréquences 5 GHz plutôt que les fréquences 2,4. C'est ça, les 5,8 GHz, exactement. Et c'est pour ça que, moi on le voit pas hein, malheureusement, mais après je pourrais citer le modèle que j'ai, mais j'utilise un modèle de modem justement 5G. Donc j'ai une meilleure... Là, on parle de la fréquence, hein. On parle pas de... Oui, je parle de la fréquence. Non, je disais pour la vidéo, on parle de la fréquence ici, on parle pas de la 5G, la 5e génération de réseau. Voilà, exactement. Ensuite, alors, le gros avantage, en plus de la faible... on va dire du faible volume que prend le rig, c'est qu'il y a une assez bonne ventilation par rapport à des rigs traditionnels. Parce que comme vous voyez des rigs open air, vous allez vous dire, bon, ils sont à l'air libre, ça va, ils sont parfaitement réfrigérés, mais en fait pas du tout, parce qu'il y a, on le voit pas, mais il y a toujours un air qui stagne en fait autour des cartes et qui montent en température. Moi, j'ai des cartes qui sont en open air plus chaudes que les cartes qui sont en ring. On va se dire qu'en rig case, elles sont toutes serrées, il fait extrêmement chaud, alors que pas du tout. Après, quand même, il faut veiller à repad l'ensemble des cartes. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Sinon, vous allez vous retrouver avec une VRAM qui va dépasser les 100 degrés. Ça, c'est... Vous y couperez pas. En été, on arrive quand même à une VRAM à 90, voire qui monte à 95 degrés. Ça, ben, en tout cas pour nous hein, qui sommes dans le sud, dans l'agglomération de Nîmes, vous pouvez pas y couper, c'est pas possible de faire autrement. En plus on est dans une cuve, donc il fait extrêmement chaud l'été. Rien que là, je vois. Hein, là je suis à grosses gouttes, ouais. Voilà. Vous pouvez pas me voir, mais ouais. On est au mois de juin et je suis à grosses gouttes alors qu'il est juste devant. Alors qu'ils sont éteints en plus. Hein, ils sont éteints. On les a éteints pour avoir justement la possibilité de s'entendre. Ouais. Donc sur les défauts. Gros défaut, on vient juste d'en parler, le bruit. Le bruit est assourdissant. Ça fait plus de bruit qu'un aspirateur allumé H24. Donc déjà, c'est une grosse problématique. Ensuite, on va avoir une consommation électrique qui est légèrement supérieure à un open air. Pourquoi un open air? Ben là, on a des ventilateurs de 1 ampère. 5 ventilateurs de 1 ampère, ben, ça consomme moins que 5 ventilateurs, donc 3 ventilateurs d'1,5 ou 2 ampères. Et 2 ventilateurs de 5 ampères par rack, ce qui fait beaucoup de ventilateurs. Et encore, j'ai pas terminé. Tous les mois, au moins, nettoyer les rigs en façade et tous les 4-6 mois, les déraquer. Comme tu peux voir là, j'ai le compresseur qui est au-dessus du tas d'affaires. Ah oui, sacré compresseur. Voilà, gros compresseur. Tu l'as acheté où? Sur Amazon? Non, même pas. Je suis allé à Leroy Merlin. Il a coûté, avec les accessoires, dans moins de 200 €. Donc c'est ça va, hein. C'est pas cher. Et franchement, ça fait le café. Et ça ne sert pas que pour les rigs. Ça sert pour tout. Et j'ai plein d'accessoires qui permettent de faire différentes choses. Même de la peinture. Hein. Donc si vous voulez faire de la peinture haute pression, bah, vous pouvez utiliser ce type de compresseur. Ils sont pas chers et vous les trouverez chez Leroy Merlin. Ah bah super, merci pour l'info. Voilà. Donc utilisez le compresseur pour, bien sûr, démonter chacune des cartes, les souffler. Ouais. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de particules qui vont se loger dans la machinerie et qui peuvent l'endommager. Eh bien, avec ce système-là, vous chassez et extrayez tout l'air chaud vers l'extérieur. De cette façon, vous pouvez avoir une température ambiante de 30 degrés, voire 35, comme actuellement dans la pièce, il fait 35 degrés. Et vous avez des cartes qui sont aux alentours de 55, voire 50 degrés. Ah oui, quand même. Donc on a vraiment des cartes qui sont relativement à basse température. Donc les inconvénients, comme j'ai cité, une plus grosse consommation énergétique à cause des ventilateurs et un bruit vraiment assourdissant. Voilà. On est sur du 60-70 décibels et si vous êtes dans une pièce à vivre, c'est invivable. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'avantage et les inconvénients de cette configuration.
Alors dis-moi, combien t'a coûté tout ce matériel-là? Le prix un peu. Les gens aimeraient savoir. Alors, le prix pour l'installation. Donc là, juste l'armoire nue, hein, Oui. vous en avez pour 2000 €. D'accord. Importé directement d'Allemagne. Donc c'est relativement cher. Celle-ci, je l'ai eu en occasion sur Amazon à 1300. D'accord. Ça reste quand même très cher. Oui, c'est cher quand même. Chacun des racks, vous le savez, font approximativement 150-160 €. Donc c'est un certain prix. Je dois encore investir sur des plaques qui vont faire chacune 50 € sans ventilateur, plus les ventilateurs, plus une multiprise exprès pour eux qui va se mettre derrière. D'accord. J'ai changé mon installation électrique, donc ça rentre également dans les dépenses. J'ai acheté des disjoncteurs, j'ai acheté du câble électrique, des prises. Bon, ça fait des... On dit que c'est des bouts de ficelle, on dirait que c'est des bouts de ficelle, mais ça rentre dans le prix. Oui, bien Et sûr. pour le prix des cartes, on dirait sur du 40-50 000. Ah oui, quand même. Voilà. Surtout. Oui. Tout. Ah oui, effectivement, oui. Donc voilà, donc bah ceux qui voulaient s'acheter une Porsche, bah allez là. Voilà. Voilà. Et si vous voulez venir voir, il est au... Non, je rigole. Il est haut. Ouais, non. Il habite à... Non, Après- je plaisante, évidemment. après- Mais sachez que de toute façon, quand on fait ce genre de vidéo, je l'ai déjà dit, on conserve l'anonymat des personnes. Évidemment, je garantis l'anonymat, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je vais pas balancer l'adresse des gens, je fais pas une map pour les voleurs. Après, surtout que 50 000 à l'époque. Oui. Bah, maintenant, on n'est plus du tout à ce prix-là. Hein. Oui, bah On oui. est largement en dessous. Honnêtement, si je veux tout vendre, alors admettons que je veux tout vendre, bah, je dirais que j'en aurais pour peut-être 25 000. Voilà. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas T'as mal. atteint ton ROI, tu gagnes encore de l'argent avec. Voilà, Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. voilà, au top. c'est ça. Franchement, bravo. Félicitations. Ben, merci. Hop. Alors, en watts, on est, ça dégage ce que ça consomme. Donc, ouais, C'est ça. Bah, on est à, là actuellement, on on a saute à combien, ouais. 7,2 7,2 kilowatts. kilowatts. Ah oui, quand même. Donc, Et ton abonnement ici, c'est quoi? alors, j'ai un abonnement qui est très intéressant, Ouais. qui est de 13 centimes le kilowatt, tout inclus. Vraiment D'accord. tout inclus, l'acheminement, l'abonnement, vous avez tout inclus. Donc, à l'heure actuelle, en France, c'est probablement Moins ce qu'il y a de meilleur, c'est Ah ce oui. qu'il y a de moins cher. Ça demandait pas mal de discussions, pas mal de négociations, parce que actuellement, je regarde tous les débuts de mois. Oui. Le premier du mois, je regarde tous les fournisseurs d'énergie, EDF, Engie, enfin, j'en passe et des meilleurs. Il n'y a pas mieux pour le moment. Surtout en ce moment avec les récents événements qui Oui. font que l'énergie monte en flèche. J'ai appelé hier EDF et Engie, ils m'ont parlé d'abonnement à 20 kW. Enfin, 20 centimes le, 20 centimes. 20 centimes le kilowattheure. Wow, ça À augmente, ce ouais. prix-là, je pense que beaucoup de gens auraient arrêté. Ce que j'ai observé, je pense que toi aussi, Jules, tu l'as parfaitement observé, Oui. c'est que les gens sont rentrés, pour la plupart, début 2021. Et d'ailleurs, ça correspond au graphique de la montée en flèche du prix des GPU. Enfin, ça correspond également à l'explosion de l'Ethereum qui a atteint son ATH et compagnie. Enfin bref. C'est vrai. Et finalement, beaucoup de gens, je pense, se sont lésés à l'heure actuelle parce que le prix de l'électricité qui explose, le prix des GPU qui s'est effondré, le prix de l'Ethereum qui est plus bas que ce qu'il était au mois de mars 2021. Et en plus de ça, on a suite au pic de difficulté, je crois qu'il a atteint 16 pétas hier, c'est énorme. Je mine pour ma part, hein, je vais parler de moi, à peu près 0,03. Non, 0,003 je crois, hein, ou 0,03, je sais plus. Tu peux nous montrer sur l'ordi Ouais, où t'en es? je peux montrer où Yes. j'en suis. Bon, là je viens de couper, donc forcément il va y avoir un... Bah, oui, pas de souci, ouais. Voilà, On va regarder donc ça. ça nous fait... Ouais, voilà, vous voyez, donc là on a une coupure, on la voit la coupure, mais on a... Ouais, je vois. Voilà, on est à 0,03 sur Ethermine, quoi. Donc c'est pas dramatique non plus. c'est pas dramatique, mais bon, ça... Quand on voit qu'au mois de juin, on était à 0,6, 0,7, ah, ça fait un peu... Ah, bah écoute, ça fait mal, quoi. faut manger son pain noir. C'est ça, parce que là, c'est le pain noir. Après, bon, je conseille quand même aux gens de continuer à casser de l'ETH jusqu'à la fin. L'ETH reviendra, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais il reviendra en force. Il dépassera son ATH, comme toutes les cryptos. Là, on est en plein bear. Faut pas paniquer. Après,
il faut pas s'attendre à une montée spectaculaire, ça se fait petit à petit, et je pense que c'est une stratégie. Là, il faut être dans une stratégie de hold. Moi, ma stratégie, quand je me suis lancé, ça a été de vendre immédiatement et d'acheter des GPU. J'ai commencé très bas, j'ai commencé à 500 mégas, c'est tout en bas. Aujourd'hui, je suis quasiment à 3. Et je suis ROI. Bon. Ah, tu as atteint ton retour sur investissement? Moi, ça y est, je suis sur ROI. D'accord, donc là, c'est que du bénéf. C'est que du bénéf. Tu l'as atteint quand, ton ROI? Le ROI, je l'ai atteint officiellement au mois de décembre. Et tu avais commencé quand? J'ai commencé fin 2020, plutôt exactement tout début 2021. D'accord, donc voilà. En un an, quoi, quasiment. C'est ça. Et après, moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités et j'ai profité de certaines opportunités justement pour acquérir des GPU. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est à peu près ce que je possède. Oui, effectivement. Voilà, la plupart, je les ai payés moins de 1000 €. Déjà, c'était cher, hein, 1000 € hein, pour une 380. Bon, alors depuis tout à l'heure, les bêtes étaient éteintes et maintenant, tu vas te montrer comment tu les rallumes. C'est assez simple. Vous allez voir, quelques clics, clac, 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 et clac, et clac. C'est parti. Ah ouais, ça fait un sacré bruit là. Ah ouais. Dis-moi, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais une question qui peut se poser. Comment tu as commencé dans le mining? J'ai découvert la ferme du mineur. Et avant ça, j'avais découvert un autre influenceur que tu connais, qui est Monsieur TK. Ah oui, Monsieur TK. Ouais, j'ai connu Monsieur TK de cette manière, qui parlait... Salut d'ailleurs. Voilà, salut Monsieur TK, qui parlait énormément de ça et qui parlait d'ailleurs d'une crypto en particulier qui était le Flux. Oui, c'est vrai, voilà. C'est sa spécialité. Ouais. Et je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à acheter des cartes. J'avais ces Open Air, voilà, j'avais cela. Et j'ai commencé comme ça, avec les deux Open Air qui étaient à la base superposés, encastrés l'un sur l'autre. Et j'ai commencé de cette manière. J'ai rejoint deux communautés. La première, c'était Mining Market, sur laquelle je suis toujours, où j'ai récupéré pas mal d'informations. Passe le coucou à Florent aussi. Voilà, salut Flo, salut. À qui j'ai beaucoup parlé. Hein. Excellent. Ouais, excellent, avec qui voilà, j'ai beaucoup appris. J'ai discuté donc avec pas mal de monde de cette communauté. J'ai rejoint une autre communauté qui est EMOS, Easy Mining OS. Oui, bien sûr. Et je les ai pas rejoints immédiatement parce que je leur ai dit moi je peux pas, je suis sur Windows et j'ai pas le choix. Et ils le savaient. Mais par la suite, j'ai acquis ce type de rack. C'était quelqu'un de Mining Market qui me les avait proposé. À l'époque, j'avais pas compris qu'il voulait s'en débarrasser. Je l'ai compris par la suite. Mais j'avais acheté ça et j'ai commencé à investir dans des 380 XC3. À tel point que je me suis cassé la nénette à l'époque. Donc on était au mois d'avril, ça devenait très compliqué d'avoir des cartes pour en avoir 6. Et en ayant miné donc mes ETH que je vendais immédiatement, j'ai réussi à acheter 6 380. Donc j'ai dépassé mon 1 giga de puissance de hash. Donc je minais toujours plus. Et donc forcément je vendais immédiatement tous mes ETH. Et jusqu'au pic, je pense que quand j'étais au pic, je suis arrivé à 26-27 GPU. Aujourd'hui j'en ai 30. Donc j'ai pas beaucoup évolué depuis la TH. La TH qui était au mois de octobre, si je ne me trompe pas, ou novembre. Dans ces eaux-là. Donc voilà comment j'ai plus ou moins évolué. Est-ce que j'ai eu des difficultés? J'en ai eu une seule. Et hasard, ça m'est arrivé au pire moment. C'était au mois de décembre. J'ai voulu acheter des 360 Ti. J'avais jamais réussi à en avoir. J'en ai acheté deux. À deux jeunes parisiens. Donc je me suis dit, wow, c'est des jeunes, ils vont pas m'enfiler. Ben si, ils m'ont enfilé. Je suis venu jusqu'à Paris, donc j'ai fait Nîmes-Paris en voiture. Je devais acheter un chiot, donc j'en ai profité de passer par eux. T'as fait 900 km. Voilà, j'avais fait 1200 parce qu'après je suis monté dans les Ardennes pour récupérer un chiot, donc bref. Wow. Ça a été une journée pour de 24... cartes graphiques. Deux cartes graphiques pour 300 Ti, parce que moi je me déplace tout le temps. Là on le voit pas parce que je l'ai rangé, mais j'ai en fait une plateforme de test. Donc je mets les cartes et je les teste. Mais je suis arrivé, les mecs propres, aimables, bonne bourgeoisie, quartier bourgeois. J'étais dans un quartier bourgeois, donc c'est pas que dans le 9-3 qu'on se fait avoir. Vraiment top niveau, hein, vraiment top niveau. Il m'accueille, brioche, boisson, tout gentil, tout mielleux. Il me montrait les cartes, tac, tac, nickel chrome. Je prends les cartes, je les ai pas testées.
Aïe, Je les ai aïe, pas aïe. Ça, testés. c'est une erreur qu'il ne faut Je, pas les- faire. je les ai achetés 20 € le MH. Hein. Ah Vous oui, faites le calcul. Oui, c'est Au plus haut. Au plus haut. plus cher, oui. Donc ça fait cher. Je suis arrivé ici, je les ai branchés, elles démarrent pas. Oh putain. J'ai fait oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Banshee, tel un sauveur, m'a dit envoie-les-moi. Je lui ai envoyé. Il y en a une qui est revenue, qui a été réparée. Ouais, il a réussi quand même. Voilà, il a sauvé. La deuxième, il a galéré, mais il a sauvé. Il m'a dit, mais les deux alors. voilà, il m'a dit, le problème, c'est que ça a été, alors il m'a expliqué, je peux me tromper dans les termes, mais ça a été en gros, elles ont grillé à cause de certaines surtensions. Il a parlé d'électrostatisme. Ouais. Et là, je lui ai dit, spontanément, est-ce que, si je suis un gros débile, et que pendant que mon rig marche, je débranche les cartes comme un gros sac de nœuds, et que je les mets vite dans la boîte, c'est possible ça? Et là, il a rigolé, il a dit, ah, c'est ce que t'as fait? Je dis, non, mais je présuppose que c'est ce qu'ont fait les deux débiles de Parisiens. Voilà, Ouais, parce mais que coucou à eux aussi alors. voilà, parce que je me souviens quand j'ai touché les GPU, ils étaient encore chauds. Je m'en souviens, ils Ah étaient oui, chauds, d'accord. donc, alors qu'on était en hiver. Hein. Donc les mecs s'en foutaient, ils ont dû retirer Voilà, ça à l'arrache. Ouais. Ils ont fait les bâtards, ils ont tiré, donc désolé, tu Ouais. feras un bip pour le... Et ils ont tiré comme des sagouins, Oui. et ils m'ont filé ça, et forcément quand j'ai rallumé, les GPU n'étaient plus détectés. Et là, bon, apparemment sous Windows, bon lui il est stable, mais il fait des invalides. Mhm. Et l'autre, il démarre sur Windows, mais il galère. Il fonctionne sur Linux, mais il fait aussi des invalides. Donc j'ai deux 360 Ti qui fonctionnent de manière bancale et qui font des invalides, que j'ai payé 20 € MH. Donc ouais, ça a fait mal. Ça contraste avec les 380 que j'ai eu à 1000 €, voire moins de 1000 €, mais ça fait chier. Donc bon, voilà. Tu m'étonnes. Mais mine de rien, non. Je pense que je me suis pas mal gavé pendant le bull run. Je pense que je suis rentré dans mes comptes. Aujourd'hui, je suis quand même ROI. Je suis quand même très content de mon expérience. Je ne la regrette pas. Et j'espère être à la place des mineurs de 2017-2018 qui sont tous au moon aujourd'hui parce que ils ont pu profiter. Donc voilà. Donc je vais serrer. Ils ont eu quand même sacrément du courage aussi pour tenir Ah oui. aussi longtemps. Ah oui. Tenir 3 ans de bear market, croyez-moi, c'est pas facile. Ah ben c'est pas facile. Moi déjà, à côté, bon j'ai mon élevage canin qui m'aide très bien. J'ai également à côté un autre métier qui font que je peux payer mon électricité sans vendre 0 token, ce que je fais également. Mais je compte quand même pour avoir un meilleur cadre de vie parce que bon, vivre avec 500-600 € par mois, c'est pas non plus tip top. Non, Donc je vais lever le pied, je vais faire bon, on va payer l'électricité avec les tokens et on va vivre avec ce qu'on est censé vivre normalement. Merci pour la présentation du coup, mais il y a un truc que j'ai vu là en entrant. Oui. J'ai vu que tu avais des bières là, que tu fabriquais ta propre bière, non? C'est pas ça? C'est ça. Alors je suis également brasseur de bière amateur, donc là on a un Grandfather pour pouvoir faire approximativement 30 litres de bière. On va pas parler en impérial, hein. Je vais vous épargner ça. Ça va faire plaisir à TK, ça. On peut lui en réserver une? Ah ben s'il veut, hein. Allez. Donc on fait. Si tu nous entends, on t'en réserve une. Tu peux nous montrer un peu les bières? Oui, bien sûr. Alors. Petite aparté bière. Petit aparté, voilà. Alors c'est un peu compliqué à les sortir ce qu'il y a tout juste. Oh, mais il y en a pas mal là-dedans en fait. Ah ben il y a. T'en as mis combien? De têtes, doit y avoir Ah ouais, quand même. beaucoup de têtes. Alors attendez. Hop là, voilà. Non. Et c'est toi qui as fait tout ça? Bien sûr. Ben, pour donner l'idée, ce qu'il y a dedans, donc c'est fait avec le Grandfather. Là on le voit pas, mais j'ai des cuves de fermentation. Ensuite, avec cette machine, un énolmatique. Donc j'ai mes bouteilles. Je vais transvaser donc la bière dans la bouteille en rajoutant un peu de sucre pour quand vous allez l'ouvrir, vous ayez de la mousse parce que je mets pas de CO2 dedans et j'ai pas la machine pour mettre du CO2 dedans. Et est-ce qu'on la voit ici? On la voit pas. Elle est là, elle est derrière. Donc c'est une... Attendez, peut-être qu'on a une image. On n'a pas d'image, désolé. C'est une encapsuleuse à la main. Donc en fait, je mets ma bouteille. Clac, hop là, clac. C'est super ça. Voilà, tout simplement. Celle-ci, c'est... Ok, je vois ce que c'est. Je vais te faire goûter les deux. Alors,
Voilà. Alors celle-ci, ouais, je vois lesquelles c'est celle-là. D'accord. Bah écoute, moi je te propose, pour plus de plaisir, je vais t'en proposer 2 comme ça. Oh, d'accord. merci, c'est gentil ça. Voilà, ils sont ici, on va les sortir parce que forcément, ça aussi c'est des bouteilles. Donc ça, Ouais. c'est que des recettes que j'ai moi-même fait. Je l'ai appelé l'Imperial Stout French. Donc Ok. l'Imperial Stout French, parce qu'elle est française. L'Imperial Stout, c'est une bière de type Stout. Le Stout Porter, pour ceux qui connaissent, c'est en fait les bières que buvaient en fait les dockers à Londres. Voilà, après leur journée, ils dépensaient quelques pennies pour boire leur bière qui était ce qu'on appelle un Stout. Ok, Voilà. merci puis, pour l'info. Voilà, il existe différentes variantes. Et moi, j'ai utilisé donc la recette de l'Imperial Stout, sauf que j'ai rajouté ma petite signature. Alors, ma petite signature, elle est très simple. Alors, je vais pas évoquer mon mélange de houblon parce que ça, c'est ma recette. Mais je rajoute un ingrédient magique un peu dans ma potion, on va dire. C'est que mon sucre, je n'utilise pas du sucre industriel, ce qui est utilisé dans les bières. J'utilise exclusivement du miel de lavande. Sérieusement. Voilà, du miel de lavande. Donc ça fait que, certes, ça revient beaucoup plus cher que du sucre industriel, parce que pour vous donner un ordre d'idée, un sac de 10 kg de sucre industriel, vous allez en avoir pour 15-20 €. Bon, pas cher, quoi. Alors que pour... j'en ai acheté 7 kg de miel artisanal, vous allez en avoir pour 70 €. C'est pas le même prix. Ah oui, quand même. Mais par contre, le goût, il se ressent. Il se ressent beaucoup. Il y a vraiment une différence. Après, voilà, j'en fais pas commerce. Hein, c'est vraiment pour me faire plaisir. Je donne à mes amis, à ma famille. C'est mon petit plaisir, voilà. Allez, tu en gardes une pour TK et une pour moi, c'est bon? C'est ça. Allez. Une pour toi. Elle est pour toi. TK, celle-là, elle est pour toi, c'est bon? Je te l'envoie en Colissimo Express. Allez, on se barre à ça. Allez. Merci en tout cas. Mais de rien. Au fait, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, des stickers. Ouais, tu vas pouvoir les coller sur... Il fallait me le dire avant, je les aurais collés avant. C'est pas grave, on peut les coller maintenant, tiens. Ouais, oui. Ah, attends, faut que je nettoie. Putain, trop génial. Merde. Trop cool. Ouais, je vais les coller. Ah oui, c'est sûr. Si tu veux les montrer à la caméra. Oui. Joli sticker LFDM. Joli sticker. Il y a plusieurs versions en plus. Ouais, je vois ça. Là, ils seront collés sur... Je vais en coller sur la... Sur les racks. C'est ça. Là, j'ai pas eu assez de... C'est drôle, j'en parle vite fait, mais j'ai pas eu assez de... Voilà, normalement, quand vous achetez des 1600i, vous avez des petits... Oh, c'est joli. Je voulais faire LFDM avec ça sur... Ah, sympa, ouais. Voilà, mais je le ferai. Quand j'en aurai assez, je le ferai. On vous enverra la photo. Voilà, exactement, et je les mettrai dans le read porn, et les gens auront la possibilité de voir ce que ça donne. Du coup, bah, c'est super, merci. Voilà, mais de rien. Bon, j'attends avec impatience que tu nous montres à quoi ça ressemble. Je fais ça aujourd'hui. On va couper, ouais. Merci de nous avoir présenté ta ferme en tout cas. Donc du coup, merci d'avoir accepté aussi d'être visible parce que beaucoup de personnes ont refusé parce qu'elles voulaient garder leur anonymat, garder leur visage flouté. Alors c'est possible, hein, je le dis pour les personnes qui voudraient participer aux épisodes, je peux flouter votre visage, je peux même modifier votre voix. L'idée derrière tout ça, c'est que vous partagez en fait votre expérience dans le mining. Que vous ayez une grosse ferme ou une petite ferme, ça ne m'intéresse pas forcément. L'important, c'est ce que vous avez à dire. Voilà. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite un bon minage à tous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao! Ciao! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour de prochaines vidéos. Et pour participer au concours pour gagner la bière spéciale cuvée LFDM, eh bien je vous invite à mettre un commentaire et à expliquer qu'est-ce qui vous a plu dans la vidéo et surtout à rajouter le nom de code bière. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!